Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille et j'ai un parcours qui est assez académique, c'est-à-dire que j'ai commencé par une école d'ingénieur chimiste. Ensuite, j'ai effectué une thèse de doctorat en sciences des matériaux, en partie à l'étranger. Je suis revenue à Lille, j'ai eu un poste à l'université d'attaché temporaire et d'enseignement et de recherche. Puis j'ai obtenu un concours de maître de conférence et en 2016, j'ai passé le concours pour être professeur des universités. Le métier me passionne clairement, donc je l'ai dit, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai déjà ces différentes activités qui sont à la fois à l'enseignement, donc moi j'enseigne en BUT et puis en master, et donc les relations avec les étudiants. Et toute la partie pédagogie et l'évolution de la pédagogie aussi qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et puis la partie recherche, donc la partie recherche elle est très vaste, hein. Ça va de rédiger un projet de recherche, chercher des financements, à avoir des idées, hein. Il faut de la créativité pour l'innovation, etc. Donc tous ces aspects combinés, c'est passionnant. Et puis il y a tout un aspect aussi responsabilité quand on évolue dans sa carrière, management d'équipe, etc. qui demande de se reformer aux ressources humaines et à d'autres compétences, qui est également passionnant. C'est un sujet complexe. Alors, je fais partie de plusieurs associations, hein, donc l'association Femmes et Sciences, l'association Femmes Ingénieurs. Et je suis aussi marraine pour la Fondation L'Oréal en Hauts-de-France, justement pour essayer de travailler sur deux tableaux, c'est-à-dire d'encourager les filles à faire des sciences dès le plus jeune âge. En fait, c'est ça qui est très important. Et aussi d'encourager les femmes scientifiques à briser un petit peu le plafond de verre qu'elles peuvent rencontrer à un certain âge, dû aussi à l'évolution de leur carrière et des maternités. Donc en fait, on travaille sur plusieurs plans. Tout d'abord, vraiment dans le plus jeune âge, c'est essayer de déconstruire les stéréotypes que la société ou l'éducation ou les parents, hein, sans le vouloir, imposent à leurs filles. Et donc leur montrer que c'est possible que les filles fassent des sciences sans aucun complexe. Et autant actuellement, je trouve que dans notre société, une fois qu'une jeune fille a décidé qu'elle voulait étudier des sciences, elle n'aura pas de problème à trouver une école qui l'accueille ou à trouver une voie scientifique, parce qu'actuellement tout est fait pour ouvrir en fait ces portails aux jeunes filles. Par contre, autant au niveau petite enfance, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et ensuite, la deuxième problématique, c'est vraiment ce plafond de verre, hein, c'est-à-dire comment à la fois concilier cette vie personnelle avec ses enfants et cette vie professionnelle où on veut progresser dans sa carrière et où forcément, hein, avec les congés maternité, etc., parfois on prend du retard aussi par rapport aux hommes et c'est plus difficile d'accéder à des postes à haute responsabilité au même âge. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement important de travailler à la fois sur ces deux tableaux, sur la petite enfance et sur l'âge de la maturité en fait, et cette conciliation de la vie professionnelle et vie familiale. Je me conseillerais de ne pas avoir peur de prendre ma place, c'est-à-dire de me considérer comme légitime. On est tous et tous d'ailleurs légitimes à notre place. On a le droit d'être là et je me donnerais comme conseil de ne pas avoir peur de tenter, quitte à essuyer un échec, mais qui ne tente rien n'arrête. J'ai pas d'anecdote en particulier et j'aime pas trop cette expression s'imposer face aux hommes parce qu'en fait je pense que on part tous quand même avec un certain niveau de doctorat par exemple avec des mêmes chances, mais c'est vrai que en tant que femme on doit un petit peu plus jouer des coudes, en particulier après les congés maternité, ce genre de choses. Mais par contre je pense que les femmes aussi s'auto-sabotent beaucoup ou s'autocritiquent ou se freinent, je sais pas comment l'exprimer, et ne se donnent pas forcément les mêmes chances non plus que les hommes sur certaines situations comme des dossiers de promotion, etc. Dans ce sens-là. Et donc, moi, j'encouragerais en fait les femmes à avoir confiance en elles, à imposer leurs limites. Et je pense que de ce fait, elles vont s'imposer entre guillemets d'elles-mêmes face aux hommes.